Bonjour Marilyn, cette nuit j'ai fait un rêve extraordinaire qui explique littéralement comment on peut se saboter pour ne pas créer son rêve et sa réalité. Donc cette vidéo va parler de ça, comment je retrouve ma maîtrise et mon pouvoir créateur. Alors je te raconte ce rêve. Je devais partir en voyage, j'étais heureuse comme tout avec des personnes et une personne que j'ai identifiée dans mon rêve, c'était intéressant. En fait, ça ne faisait pas du tout son affaire, ça ne lui faisait pas plaisir, c'était de la jalousie en fait envers moi et du coup, moi j'avais une forme de loyauté avec cette personne et je commençais à me ratatiner en fait, me flétrir, me dire en fait non je vais pas y aller, je veux pas me froisser avec cette personne donc je vais m'empêcher ce bonheur là finalement et ça c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment parfois en fait inconsciemment on peut avoir mis son pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. En fait, quand on naît, on veut plaire à nos parents, etc. Et on va se former comme ça, se grandir en lien avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'on attend d'être validé, d'être aimé par papa, maman, bien sûr. Et si eux, en fait, on voit qu'ils sont pas contents, on va se suradapter et adapté nos comportements pour toujours être aimé, en fait. Et ça, peu à peu, ça nous dérive complètement de qui nous sommes. Donc, le premier axe, en tout cas, pour revenir dans son pouvoir créateur, c'est de revenir à soi et ne pas être, et se valider soi-même, bien sûr, et ne pas être dépendant de l'extérieur. Alors, si tu vis de la dépendance affective, ça va vraiment te parler. Et le deuxième chose, c'est aussi de ne pas fuir dans des formes d'addiction. Les addictions, elles sont subtiles, hein, c'est pas forcément l'alcool, les drogues, etc. Hein. C'est chaque fois que tu vas compenser ou t'extraire, fuir ta réalité en fait pour pas sentir que tu souffres en gros. Et donc revenir à soi et aller oser aussi regarder là où c'est souffrant et comment en fait je peux le transmuter. Bien sûr c'est pas rester dans la souffrance mais déjà de voir quelque chose c'est déjà reprendre son pouvoir, de pouvoir le transformer. C'est comme quand on vient en séance avec moi ou en mentoring, et ben on vient regarder les choses, juste de les regarder déjà c'est de mettre de la conscience et c'est remettre son pouvoir dessus. Après il y a bien sûr des façons d'être en maîtrise. Donc, quelque chose qui va être très très important aussi, c'est comment, peu à peu, en fait, tu nais dans un état d'innocence, ton essence, tu vois, quand tu arrives, tu es tout bébé, tout pur, tout joyeux, tout en joie, parce que ton essence, c'est la joie, tu vois, les bébés, comme ils sont, les grands yeux, innocents, ils regardent le monde avec... comme neuf en fait, et ils sont prêts à tout construire, et peu à peu en fait, il y a quelque chose qui va peu à peu casser le rêve finalement. Et le retour à soi, ce retour à l'état d'innocence, en fait, c'est ta responsabilité à prendre d'aller nettoyer ton espace. C'est-à-dire que dans ton espace, il y a plein de pensées négatives, justement. De croyances, justement, de systèmes de loyauté, comme on a vu dans mon rêve, souvent inconscientes. Tu fais pas ça pour ne pas te déplaire, même à ta lignée, etc. Par exemple, parfois même tu peux t'empêcher d'être riche parce que dans ta lignée, ça va déranger ta lignée, tu vas être rejeté de ta lignée. La plus grande peur en fait c'est d'être banni, d'être rejeté en fait, inconsciente. Il y a ça par exemple. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir digne. Au fur et à mesure de tes expériences, tu vas ne pas te sentir digne, ne pas mériter, de croire que tu ne vas pas avoir le droit, etc., etc. Donc en fait, chaque fois que tu vas dans une direction, tu as un élan pour honorer un désir, et c'est ça ma mission, on va dire, c'est d'amener les gens dans honorer leurs désirs, être dans la souveraineté de leur être, revenir à cet état d'innocence, d'unité, où tout peut se créer. Et donc si dans ton système intérieur, dans ton jardin, dans ton temple, dans ton corps, dans ton système de pensée, il y a tout un tas de choses en fait qui, à chaque fois que tu vas dans une direction, essaient de te dériver, un peu comme dans mon rêve, eh ben tu vas pas créer la vie que tu veux en fait, tout simplement. Parce que ton espace intérieur, il n'est pas pur. Et le jeu, en fait, c'est d'arriver à retourner dans ce système épuré où tu vas pouvoir créer, depuis un état, justement, d'absolue plénitude, finalement, c'est ça. Et autonomie, en fait, finalement, une forme d'autonomie affective, effectivement, qui te permet de, justement, ne pas dépendre de la vie des autres, finalement. La vie des autres, c'est la vie des autres. Et en fait, ta responsabilité, c'est de rester en fait en accord avec toi, complètement fidèle à toi-même. Ça veut pas dire que tu ne vas pas inclure les autres, pas du tout. Mais en tout cas, tu ne peux inclure les autres qu'en étant fidèle à toi-même. Parce que sinon, tu vas te suradapter. C'est comme dans des relations, en fait,
dans une relation de couple où, par exemple, on dit oui pour pas déplaire à l'autre, et l'autre fait pareil, résultat, on se retrouve assez rapidement dans une relation qui est complètement dysfonctionnelle, parce qu'en fait, chacun n'est pas épanoui, chacun a dit oui à tout ce qui était non à l'intérieur de lui, par exemple. Donc en fait, c'est comme si l'image que j'avais, c'est chaque fois que tu as quelque chose qui veut fuir, en fait, te dériver, c'est ramener, en fait, ramener à soi. C'est comme tu ramènes le troupeau, quoi. Non, 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 c'est dans cette direction que je veux aller. Surtout, c'est dans cet état de joie, en fait, que je veux revenir. Et le pouvoir créateur, c'est très lié à cet état de joie. C'est-à-dire que comment tu veux te sentir quand, par exemple, là, je partais en voyage, comment je vais me sentir quand je serai là-bas, comment je me sens dans mon corps, c'est quoi les sensations, et à partir de là, tu peux créer, en fait, c'est vraiment très, très important. Et si tu sens comme quelque chose ternit un peu ton humeur ou te ferme, ça veut dire que ça y est, t'es sorti de ton système, parce que ta vraie nature originelle, c'est cet état de joie. Donc tu reviens dans cet état de joie constamment. Comment je peux me sentir bien, en fait, donc cet état de joie, et comment je peux me sentir de mieux en mieux. Donc chaque fois que tu as quelque chose qui te dérive, tu le regardes, tu l'analyses, éventuellement tu le nettoies, tu identifies, comme j'avais fait dans le rêve, ok, non, je veux pas donner ce pouvoir à cette personne, c'est mon bonheur qui est important, et tant pis si ça déplaît à quelqu'un d'autre, en fait. Hein, on est là pour vivre sa propre vie. Et tu reviens en maîtrise de toi. Ok. Si tu as envie d'approfondir ça, donc j'ai des accompagnements one-to-one. J'ai aussi un canal privé sur Telegram où je donne plein de conseils. J'offre aussi des méditations qui sont extrêmement utiles pour ça, justement, revenir dans cet état de soi et plein de tips de coaching, en fait, pour vraiment être dans son pouvoir créateur, pour être dans... ce sont des clés de manifestation, en fait, qui vont te permettre vraiment cette expansion de toi et ce retour à ton état d'innocence où là, tout est possible et tu peux créer vraiment tout ce que tu veux. Donc, si je résume, ton corps, tes pensées doivent être totalement épurées de tous tes doutes, de toutes tes projections, de toutes les projections des autres, de tout ce qui ternit, en fait, ton énergie. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup de fréquence, être dans cette fréquence haute. Comment tu vas rester dans cette fréquence de joie, d'amour, c'est aussi ton environnement est très important. Parce qu'en fait, tu encodes, en fait, même les pensées des autres, même si elles sont pas dites. Tu sais bien, des fois, il y a des présences de personnes, tu sens, elles sont un peu hostiles à ce que tu as, ce que tu fais, tu sens que c'est difficile. Par exemple, imaginons là, si je parle devant des gens qui étaient complètement hostiles à ce que je dis, c'est difficile de garder ma maîtrise, mon enthousiasme. Quand si je suis face à des gens qui m'aiment et qui approuvent évidemment ce que je dis, évidemment, par exemple, dans les coachings, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui m'aiment, en fait, qui apprécient, qui m'apprécient. Du coup, on va loin ensemble parce qu'il y a une confiance et il y a cet élan, cette vibration. Donc, ton environnement, les gens qui t'entourent, aussi le lieu où tu habites, aller dans la nature, sinon, en tout cas, trouver le moyen de tenir cette fréquence. C'est vraiment une fréquence, un code, en fait, où tu es dans ton essence, je sais pas si ce mot te parle, ton soi, cet état, en fait, de pureté en toi, de nature, ton être, en fait, et ton humanité est au service de ton être. C'est-à-dire que les gens qui viennent à moi, souvent, ils sont spirituels déjà, ils ont cette conscience d'être, en fait, de cette conscience d'être la conscience, on va dire. Mais souvent, dans la manifestation, c'est-à-dire dans leur incarnation, ça bug, on va dire. Il y a plein de conflits dans les relations, ils n'arrivent pas à créer leur abondance, leur autonomie, ils vont d'échec en échec dans leur, par exemple, professionnellement, etc., dans leurs relations, et donc, le travail, en fait, ou le process à faire, vraiment descendre dans son incarnation, c'est l'accepter et faire de son humanité un allié, en fait. Mettre tout en alliance à l'intérieur de soi. En fait, quand tu mets tout en alliance, ça veut dire que tu es en amour avec, ça veut dire que tu dis oui, ça veut dire que c'est associé, c'est pas, en fait, clivé, c'est pas séparé, tes espaces sont pas assuré, je sens ça, en fait. Cet espace de ton essence, en fait, c'est un espace d'unité où tout est unifié. Donc, il y a comme cette forme de descendre du ciel à la terre en passant par ton corps,
C'est pour ça que j'aime beaucoup parler dans Powerment, dans Bodiment, parce que c'est aussi dans nos sensations que ça va nous aider en fait à alchimiser, à transformer ce qui doit pour justement revenir dans cet état de pureté et pouvoir créer en étant totalement libre. Ton énergie est complètement disponible pour ce que tu souhaites et pas pour aller aller contre quelque chose ou se battre contre. C'est pas une lutte en fait. Ton énergie, elle est là pour créer, et créer, c'est pas une lutte justement. C'est aller dans le sens de la vie, se remettre dans le flux de la vie. C'est ça l'espace de création, c'est dans le flux de la vie. Et donc c'est vraiment très très important, je le redis, de conscientiser et d'accepter de descendre et d'embrasser toute son humanité. Hein, souvent dans la spiritualité, l'ego c'est l'ennemi, etc. Non, tu embrasses tout en fait. Tu embrasses tout. Tu sors de cette dualité du bien, du mal, à droite, à gauche. Non, tu restes dans ton centre et tu avances depuis cet état de ton cœur ouvert à aimer, à s'aimer et à créer depuis son état d'être originel. À bientôt sur les réseaux sociaux pour me trouver. Marilyn, Quantic Love Dream. J'ai plein de propositions, donc soit sur des plateformes, soit dans un canal privé où j'accompagne en process collectif, soit en one-to-one, et là tu peux accéder à mon agenda Calendly pour réserver ton appel offert et voir si on peut travailler ensemble et si je peux t'aider justement à retrouver cet état de toi qui va être la résolution en fait pas de problème, mais j'aime mieux parler de solution en fait. On avance vers la création de ta vie, la maîtrise de ta vie et le faire ensemble, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un aussi qui a fait ses traversées et qui est en capacité de t'y amener et de t'accompagner. Merci de ton écoute. À bientôt.